chômage, les demandeurs d'emploi, c'est le sujet dans l'actualité. Vous l'avez suivi, peut-être entendu. Gabriel Attal, lors d'un discours évidemment très repris, a évoqué et assume d'ailleurs l'idée de faire une nouvelle réforme de l'assurance chômage en 2024. Rappelez-vous celle de 2019, dont l'application a été mise en place dès 2021, donc 2 ans après. À peine les effets terminés, il faut lancer une nouvelle réforme. Certains l'ont critiqué, sans d'ailleurs connaître le contenu de cette réforme. On va en parler avec nos experts. Est-ce qu'il faut réduire le montant de l'indemnisation? Est-ce qu'il faut en réduire la durée? Quels sont les paramètres? Et surtout, quel est l'esprit de cette réforme? Est-ce que c'est un esprit budgétaire comptable pour faire des économies? Ou est-ce qu'il y a une volonté de remettre les Français à l'emploi, c'est-à-dire augmenter le taux d'emploi? On en parle avec mes invités. Alexandre Lamy, merci d'être là. Vous êtes avocat en droit social. Vous avez créé NEOS, qui est un think tank. Vous êtes un spécialiste en droit du travail et ce think tank travaille beaucoup. Vous êtes très actif et vous étiez venu d'ailleurs nous présenter ce rapport intéressant. France Travail, quel service public de l'emploi idéal pour les employeurs? Ça, c'était sur la structure de France Travail, d'ailleurs dont le budget va être légèrement rogné. Et puis, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les seniors. Et là, je précise que les négos ont achoppé il y a quelques jours et que l'État ou le gouvernement va peut-être reprendre les négos. Ce qui leur permet de reprendre la main. Et reprendre la main, comme il avait fait d'ailleurs sur l'assurance chômage précédemment. Et avec nous, Pierre Garnaudier. Bonjour Pierre. Bonjour. Secrétaire général, alors c'est un peu barbare, hein, le CNTPEP-CGT, Comité national des travailleurs précaires et privés d'emploi, pour être précis. Vous menez vous-même des négociations d'ailleurs sur les questions d'assurance chômage. Et votre corps d'origine, j'allais dire, c'est l'éducation nationale, où vous étiez professeur, on appelle ça comment, vacataire? C'est ça. Merci d'être là. D'abord, je me tourne vers vous, côté CGT. Vous la regardez comment, cette réforme? Parce qu'on nous annonce une réforme, à peine celle de 2021 appliquée, on nous parle d'une nouvelle réforme. Est-ce qu'elle est nécessaire, selon vous? Non, elle n'est pas nécessaire, puisque la première réforme, elle a été conduite avec l'idée que l'assurance chômage étant trop généreuse, si on réduisait le montant et la durée d'indemnisation, alors il y aurait une embellie de l'emploi. Il y a un rapport, comme même vous l'évoquiez, de la DARES qui vient de sortir et qui marque noir sur blanc a priori, il n'y a aucun rapport entre la durée d'indemnisation, le montant de l'indemnisation et le retour en emploi. Oui. Elle ne dit pas tout à fait ça. Elle est prudente. Oui, enfin, voilà, mais il ne dit jamais un mot plus haut que l'autre, quand même. Hein, je veux dire, c'est bon, bien évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas de rapport. Bonus, voilà. malus, vous vous rappelez, c'était le ministre du Travail précédent qui avait dit quand le chômage baissera, on indemnisera mieux, puis quand le chômage va monter, on s'organisera. Ça marche ou ça ne marche pas, ça? Ça a été mis en place? Non, mais donc le gouvernement disait l'assurance chômage est trop généreuse, il faut retrouver un emploi, et aujourd'hui, le gouvernement nous dit, alors que le chômage remonte, l'assurance chômage coûte trop cher, et donc il faut diminuer les droits. Donc en fait, bon, il n'y a jamais de raison réelle. La vérité, c'est que pour le gouvernement, il faut casser les droits des travailleurs, il faut que le chômage joue son rôle, c'est-à-dire de faire pression sur les salaires, sur les conditions de travail dans l'entreprise, et on voit qu'on est dans un moment où les travailleurs fuient les mauvaises conditions de travail, démissionnent très largement, et on voit que le gouvernement, il agit dans ce moment politique-là, en disant, si vous abandonnez votre poste, vous ne serez pas indemnisé, on va encadrer les ruptures conventionnelles pour que vous ne soyez pas indemnisé, et on retape très fort sur l'indemnisation des privés d'emploi. C'est pour ça que nous, et je finis sur cette idée-là, c'est que pour nous, taper sur les droits des travailleurs privés d'emploi et précaires, c'est aussi taper sur les conditions de travail et les salaires de l'ensemble des travailleurs. Pour vous, c'est un incident sur le monde du travail. Alexandre Lamy, est-ce que vous êtes aussi sévère à l'égard de cette volonté successive? Je rappelle 2019 une réforme, je rappelle le taux de chômage, il faut le rappeler quand même, parce que le chômage a baissé, il est passé de 9 à 7,1. Ouais, il stagne. Et il remonte légèrement à 7,5. Il remonte. Est-ce dire que les réformes n'ont pas porté leurs fruits? Parce que c'est un peu ça le sujet. Moi, j'ai d'abord une remarque rapide sur le fond et sur la question de l'opportunité de la question de la nouvelle réforme de l'assurance chômage, dans un contexte que vous évoquiez de déficit public important à 5,5 de points de PIB. Je ne suis pas certain qu'il faille prendre la réforme de l'assurance chômage pour régler la question de la dette publique. Premier point. Deuxième point, interrogation qui, à mon sens, mérite d'être posée. Vous l'évoquiez tout à l'heure sur la contracyclicité versus la procyclicité. On a mis en place une réforme en vue de garantir cette contracyclicité, donc ce qui permet de faire varier la durée d'indemnisation en fonction de l'état de santé du marché de l'emploi. On aide plus de demandeurs d'emploi. Exactement. Et pour répondre à la question, c'est mis en place et ça marche. Bon. En revanche, poser la question d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage dans une période pendant laquelle
la dette publique Donc ça, vous n'y croyez pas? s'accentue. Je ne suis pas certain que ce soit le bon message donné Mais en lien avec la contracyclicité qu'on a mis en le place. message du gouvernement, c'est de dire on a un taux d'emploi qui est trop faible, Voilà. on a des salariés aujourd'hui demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas, et on a des entreprises, pour le dire simplement, qui tous les jours disent je ne trouve pas de main-d'œuvre. En revanche, voilà, la question, si l'objectif c'est d'arriver au plein emploi, et l'enjeu est de taille, puisque je rappelle qu'avec la réforme de France Travail, mécaniquement, on va avoir un nombre de chômeurs, un taux de chômage qui va augmenter à hauteur de 9%. Oui, parce à qu'on horizon de intègre le quelques années, RSA. parce qu'on va intégrer le RSA. C'est en cours. Donc la question de la réforme de l'assurance chômage et de l'accompagnement des chômeurs, elle se pose indubitablement. Quant au point de savoir si la précédente réforme fonctionne, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Pour l'avoir lu, ce rapport d'ARES, il est quand même un peu plus précis que ça, et il vient nous dire que, s'agissant de certains points de réforme qui ont pu être mis en place, je pense notamment à celui lié à la durée d'affiliation pour être éligible et ouvrir ses droits à l'assurance chômage, a eu un effet positif. 18 mois, on passe Voilà. à 18 mois, et il faut avoir travaillé 6 mois. Voilà, c'est ça. C'est important de le préciser. 6 mois versus 4 antérieurement. C'est ça. Et ça, le rapport d'ARES vient nous dire ça a eu un effet positif. Donc les Alors, gens sont retournés au travail. Oui. Enfin, moi, j'ai le rapport. Il dit Mesuré, certes. Ouais, ils disent quand même que ça a augmenté pour une certaine catégorie de salariés les emplois précaires. Alors, ça a augmenté Pierre, vous allez les emplois pouvoir répondre. précaires pour les plus de 25 ans C'est ça. et augmenté le niveau d'emploi dit durable, qualifié, pour les moins de 25 ans. Qui est quand même une catégorie assez importante de la population qui était dans le halo du chômage. Et par ailleurs, autre point important du rapport d'ARES, c'est que les femmes aussi, qui étaient, elles... C'est vrai. Les femmes réagissant plus fortement que absolument les hommes. réagissent beaucoup plus fortement que les hommes à la modification de la durée d'affiliation. En revanche, d'autres paramètres peuvent être discutés. Moi, je suis assez favorable, si la question de l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage devait se poser de nouveau, Mais elle se pose. Sous toute réserve, à se poser la question non pas du montant de l'indemnisation et de la durée de l'indemnisation, mais de la durée d'affiliation, parce que le rapport nous dit que c'est un effet direct. Alors, juste Pierre, dans les paramètres, certains disent si vous touchez au montant d'indemnité qui est en moyenne de 33 euros, ouais. 33 euros, me semble-t-il, en moyenne. Moins. C'est le chiffre que vous avez. Vous n'avez pas ce chiffre-là 1011. 1011 euros en Oui. moyenne, donc moins 20 euros par rapport à notre chiffre, Oui. serait un effet terrible de précariser un peu plus celui qui recherche un emploi, parce qu'on sait qu'un demandeur d'emploi, parfois il a un problème de logement, il a un problème de garde d'enfants, enfin il y a tout un environnement qui fait qu'il ne reprend pas l'emploi. Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet? Quelles sont vos propositions? Puisque là on vient de démonter l'idée de réforme, mais qu'est-ce que vous dites vous? Déjà, je pense quand même qu'il n'y a jamais eu autant de discussions de comptoir autour de l'assurance chômage. Il faut savoir de quel ordre de grandeur on parle. Quand on parle d'un taux de chômage qui serait aujourd'hui 7,1, 7,2%, 7,5. si je ramène à la population active, ça ramènerait grosso modo à 2 millions de personnes qui seraient privées d'emploi. Si je prends les chiffres de Pôle emploi, aujourd'hui, il y a toujours 6 millions, 6 millions. de Toutes catégories confondues. de travailleurs inscrits à Pôle emploi. Je suis inscrit à Pôle emploi pourquoi? Parce que je suis privé d'un emploi stable qui me permette de vivre décemment, même plus aujourd'hui, parce que les salaires ne sont pas assez élevés, mais en tout cas qui me permettent de vivre. C'est ça, la définition même de chômage. Donc, on peut prendre des chiffres du BIT, qui par ailleurs, c'est une enquête statistique. Enfin, on ne va pas aujourd'hui avoir une discussion sur chiffre contre chiffre, mais c'est évident qu'aujourd'hui, déjà sur le constat, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, en France, 20% à 25% de la population active est en situation de précarité ou de chômage. Vous les mettez dans la même catégorie. Exactement. En fait. Ils font des Temps navettes. partiel imposé, 75%, il est perçu comme étant imposé. La précarité, elle est perçue comme étant imposée. Et le chômage, bien évidemment. Mais comment on remet les gens en emploi? Excusez-moi d'être un peu abrupt, mais... Sur votre question quand même, sur l'idée de conditions d'affiliation, moi je dirais exactement l'inverse de vous. Je dirais l'inverse de vous, pourquoi? Parce que la durée d'affiliation, ce qu'il faut bien comprendre, l'assurance chômage, elle a été fondée pour permettre de faire accéder à des travailleurs qui ont besoin de recourir à l'assurance chômage, Et qui ont cotisé. un revenu de remplacement, et qui par ailleurs ont cotisé. Il faut préciser. Aujourd'hui, par exemple, la durée d'affiliation qui est passée de 4 à 6 mois, et si aujourd'hui, M. Attal nous dit c'est 6 mois sur les 18 derniers mois, rendez-vous compte, avant 2019, il fallait avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois, avoir travaillé 1 jour sur 7. Avec la réforme de 2019, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois, 1 jour sur 4. Aujourd'hui, avec ce que M. Attal nous dit, ça va être 6 mois sur 18 mois, 1 jour sur 3. C'est simple, entre 65 et 80% des travailleuses et travailleurs intérimaires de ce pays ne pourront plus recourir du tout à l'assurance chômage. Du tout.
à l'assurance chômage. C'est-à-dire que c'est celles et ceux qui ont le plus besoin d'avoir un revenu de remplacement parce qu'ils sont précaires ne seront plus du tout indemnisés. Se précariseront un peu plus. On ne parle ni de baisse de durée ni de baisse de montant. Pierre Gardonnier, on juste un parle mot. Aller au RSA. On évoque l'augmentation mécanique du nombre de demandeurs d'emploi, parce qu'on est à 7,5, mais bientôt, avec l'ensemble des allocataires RSA, qui seront donc qui se seront inscrits et qui seront donc comptés dans les chiffres. Vous la soutenez, la réforme, ou pas, des allocataires du RSA à qui on dit, écoutez, voilà, pour vous sortir de la précarité, on vous met en selle sur des stages, sur de l'accompagnement, sur du coaching. Est-ce qu'à la CGT, vous dites, banco, on y va? Mais c'est tout aujourd'hui, il y a une idée quand même qui devrait interpeller chaque citoyen, chaque citoyenne. L'idée selon laquelle on ne peut pas combattre le chômage de longue durée sans casser tous les droits des travailleurs et des travailleuses. C'était pas ma question. Non, mais je sais bien, mais c'est inacceptable parce que c'est contrat atypique. Parlons-en quand même. Contrat atypique, ça veut dire je ne suis pas dans l'effectif de l'entreprise. Je ne suis pas considéré comme un travailleur dans l'entreprise. Je n'ai pas de droits. Je n'ai pas de droits syndicaux. Dans certains, par exemple, si on parle de contrat de professionnalisation, moi j'ai 35 ans, je suis rentré dans la lutte avec le contrat de première embauche. Aujourd'hui, en France, le contrat de première embauche existe. Ça s'appelle l'apprentissage pour les moins de 32 ans. Qui permet de créer des emplois durables derrière. Alors non, justement, non, okay. Ça, il y a des études qui montrent que l'apprentissage ne transforme pas derrière en CDI. Vous en pensez quoi de cette question? Parce qu'on est dans une philosophie du travail. Certains, il y a deux écoles qui disent, mais il faut aujourd'hui redonner une dynamique de retour à l'emploi. Et c'est des réformes portées précédentes et aujourd'hui. Qui est indispensable. Cette dynamique, elle est indispensable pour revenir à la question qui nous intéresse et sortir des enjeux de lutte. Et revenir à la question des personnes au RSA. Le contrat d'engagement, pour le citer, puisque c'est ce que vous visiez, il est pour moi essentiel. Il y a quand même un chiffre qui est assez éloquent. Vous avez 30% des allocataires du RSA qui sont au RSA depuis plus de 10 ans. 37% des allocataires travaillent. 30%, plus de 30%. C'est énorme. Il faut qu'à un moment, resocialiser ces personnes-là pour leur réapprendre à réintégrer. Non, moi je parle et les allocataires du RSA. Ils ne travaillent pas. Oui, je dis 37% travaillent. Et 37% travaillent. Donc moi je vis cela. Ils arrondissent les fins de mois, quoi. Moi je vis cela. Ce qui est quand même un chiffre énorme. Il faut resocialiser ces gens-là. Il faut leur réapprendre à s'intégrer dans une dynamique sociale pour les ramener vers l'emploi. C'est tout l'enjeu du contrat d'engagement qui est pour moi essentiel. Le réapprentissage des soft skills. Et pour revenir à la question de comment fait-on, que vous posiez tout à l'heure, pour ramener les gens vers l'emploi, je pense qu'il y a une dynamique et un enjeu fondamental qui est oublié, c'est celui de la formation. Aujourd'hui, on a un déficit monumental en termes de productivité, s'agissant de nos salariés. On pose la question du chômage pour faire en sorte que le chômage paye moins que le travail, mais moi je ne connais pas aujourd'hui de situation dans laquelle le chômage paierait plus que le travail. C'est interdit par la loi. Donc l'enjeu fondamental, c'est comment, et je pense qu'on va se retrouver sur ce terrain-là, comment on gagne mieux sa vie au travail et qu'on peut augmenter notre niveau de vie sociale grâce au travail. Il nous reste trop peu de temps, mais ça bouge ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est qu'il y a aussi un enjeu sur les salaires qui maintient certaines personnes dans le... On est d'accord? 32 heures sur 4 jours. Ça c'est votre revendication. Mais il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, le nombre d'emplois créés est quasiment égal à celui du nombre d'emplois détruits. Donc ça pose la question de la réindustrialisation de notre pays de manière très forte. Mais bien évidemment, l'UMM dans l'automobile, par exemple, a annoncé une casse sans précédent d'emplois, ce qui est quand même dingue, parce qu'on produit quasiment plus rien dans ce pays. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui dans le discours gouvernemental, mais il y a eu... Et puis, les 32 heures sur 4 jours. On a vu que les 35 heures sur le travail, c'est pas un gâteau à partager. Juste avant de nous quitter, 32 heures sur 4 jours, on partage le travail puisqu'il n'y en a pas assez. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça marche, le marché du travail. C'est pas un gâteau à se partager. Ça n'existe pas. On sait que ces arguments sont véhiculés. Donc non, c'est pas comme ça que ça marche. En revanche, la question de la productivité et l'augmentation du niveau de productivité de nos salariés pour permettre la réindustrialisation et la création d'emplois, grâce à la formation notamment, elle est indispensable. Merci à vous deux. Vous reviendrez, on garde contact évidemment, parce que ce sujet-là, évidemment, le thème est trop flou pour l'instant, on en sait trop peu, puisque le rendez-vous est fixé en juin, c'est ce qu'a fixé Gabriel Attal. Il y aura la lettre de cadrage en juin. Exact. Et les négociations pour l'automne. Septembre-octobre. Voilà, et je pense qu'en septembre, vous reviendrez peut-être à vous deux venir débattre des contenus précis de cette lettre de cadrage, parce que durée, indemnité, montant, tous ces enjeux-là seront posés sur la table. Merci à Pierre Gardonnier, secrétaire général
général du CNTP-EP, CGT, Comité national des travailleurs précaires et privés d'emploi, puis Alexandre Lamy, merci d'être venu nous rendre visite, avocat en droit social, et vous avez créé NEOS Think Tank, très actif. Allez voir les travaux que mène NEOS, et puis vous êtes membre de l'Institut Sapiens. Absolument. Je ne l'avais pas précisé. Merci à vous deux, Merci à vous. messieurs. Merci. On termine notre émission avec notre invité et évidemment notre rubrique Fenêtre sur l'emploi.